Il y a quelques temps, lors de mes vacances de la Toussaint, j'étais tranquillement installé chez une amie à boire des bières dans son canapé, quand un mec à la télé nous avertit que le président allait nous faire un discours d'ici 1 heure. Jusqu'à présent, ni elle ni moi n'avions en mémoire un truc du genre. Le président allait nous avertir d'un truc urgent. J'avais un peu de mal à garder mon calme et j'ai alors pensé à plein de versions différentes sur la façon dont il allait nous annoncer la chose. Surtout que la télé n'arrêtait pas d'enchaîner les gros plans sur le podium vide, désespérément vide, celui même où le président allait venir nous faire son discours dans quelques minutes sur un ton solennel. Ou, ou bien encore. Génération, j'ai pas mal de potes de la génération d'après. Ils sont vraiment cool et tout, et je dirais jamais de tel truc devant eux, mais je sais très bien qu'en fait ils sont l'équivalent d'un plat de pâtes émotionnel. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce que j'ai grandi en matant The Day After, tandis qu'eux avaient Jeff Goldblum dans Independence Day. Pour ces mecs, tout ça c'est un mythe. Le coup de la menace atomique, ça leur sert juste de prétexte pour un film d'action américain. Et on peut même pas leur en vouloir. Quand le président eut terminé son speech, je ne savais plus trop si j'étais soulagé ou énervé. Alors certes, le monde était sauvé, mais pour autant cet épisode venait de réveiller en nous cette peur profonde qu'il y avait en chacune des personnes nées entre 1945 et 1980, celle de l'Armageddon. Je dois avouer qu'à chaque fois qu'une alerte à la bombe est signalée à la radio, j'ai un peu mal au bide. Pourtant, on sait que la guerre froide est finie depuis belle lurette, que maintenant il y a prescription. Mais je sais pas, par exemple, je ne connais pas ce mec-là, vous savez, Dimitri Medvedev, qui nous dit qu'un jour il ne va pas nous balancer toute une salve de têtes nucléaires de la Russie jusqu'à nous, juste parce que la veille, sa femme l'aura largué. Tout comme, qui sait si un jour notre bon président ne va pas péter un plomb en apprenant qu'une tumeur du lobe frontal incurable est en train de germer dans son cerveau et qu'il ne va pas dire aux Russes d'aller se faire foutre. Une jolie carte de vœux nucléaire dans vos grosses gueules de merde, enfoirés de communistes à la con. Mais en fait, je crois aussi que ce conflit intérieur est un peu paradoxal, ou du moins, il marche dans les deux sens. Je veux dire, comment peut-on connaître l'espoir si on n'a jamais eu peur? Si vous n'avez jamais été confronté à la menace de l'apocalypse, alors jamais vous ne ressentirez l'espoir de la disparition totale. Je me rappelle qu'un jour, mon père était rentré du boulot en nous annonçant qu'il présageait aux infos une possible troisième guerre mondiale. Et j'en étais presque ravi. En dehors de mon école et du reste de ma vie, cette nouvelle était sur le point de précipiter mes problèmes dans son ensemble. Combien de fois je me suis dit en rentrant de cours, si ça se trouve, aujourd'hui on va me demander de m'engager dans l'armée et on va m'envoyer au front, mourir avec tous les autres inéluctablement, et je serai enfin débarrassé de tous mes devoirs, de mon putain d'acné, de mes diplômes ratés et du futur chômage qui me tend les bras. Et même maintenant, quand ma propriétaire m'appelle pour me réclamer ma facture du mois dernier, ça m'arrive de penser, putain, dire qu'on a passé l'an 2000 et ce fichu bug à la con et qu'on n'a toujours pas le droit à l'apocalypse, résultat je suis encore là à parler avec cette poufiasse. Et là, il y a son soupir qui me rappelle à l'ordre, et je l'imagine facilement avachi dans son fauteuil, ses petites lunettes sur son nez, son chignon horrible qui lui tend le visage, ravagé par la vie, et je réalise qu'elle aussi rêve à la même chose, à cette putain de fin du monde prévue pour la fin de l'année prochaine.